Peggy Fraternité. Petite vidéo sur l'écoute aujourd'hui. Non, c'est un reproche qu'on m'a fait, je dirais pas tout le temps, mais régulièrement, que j'écoute pas. Et je pense, en ce moment, je lis sur les surefficients mentaux. Et je crois que ça me définit encore mieux, hypersensible. Dans ce bouquin, ils mettent grave. Les gens qui parlent dedans, on dirait que c'est moi qui parle. C'est bizarre. Et sur l'hypersensibilité, l'hyperempathie, les surefficients mentaux, parce que je pense que c'est une caractéristique. Que je suis pas qu'hypersensible ou hyperempathe en fait. Et qu'on me propose souvent de pas écouter. Je pense que c'est le contraire. En lisant ce livre, ça m'a fait comprendre plein de choses. Que beaucoup de gens écoutent que ce qui sort de ta bouche. Alors que moi et les gens comme moi, on est un peu différents. On écoute beaucoup le non-verbal. Et toi, je vous disais un truc sur là-dedans, on parle de télépathie et d'hyperlucidité. Qu'on arrive facilement, même plus que facilement, on arrive quasiment tout le temps à ressentir l'état émotionnel des gens, les pensées des gens, leurs mensonges, surtout quand ils se mentent à eux-mêmes. Et qu'au final, c'est pas que j'écoute pas les gens. Après, j'ai une grande gueule. Quand je parle avec le cœur. Et du coup, quand j'ai des sujets qui me tiennent à cœur, je coupe souvent la parole à mon interlocuteur parce que je sais déjà ce qu'il va dire. Pas dans les termes exacts, mais je sais déjà ce qu'il veut dire. Du coup, je réponds avant de le laisser s'exprimer, et ça, c'est un vilain défaut qu'il faudra que je corrige. Que même si je sais ce que les gens vont dire, il faut que je les laisse s'exprimer à leur manière. Même si moi, je l'ai compris par d'autres biais. Il y a un truc qui m'avait un peu marqué là-dedans. Ouais, sur la télépathie. Que quand tu ressens tout ça, à force de donner une attention tellement élevée aux gens, volontairement, involontairement au final, parce que j'ai pas le choix. C'est pas un truc que je décide, c'est comme ça, je capte les choses, les ressentis sans y faire attention. Et ben tous les gens qui se mentent à eux-mêmes, qui sont pas honnêtes envers eux-mêmes et qui sont pas assez, un peu centrés dans la vie, sont pas capables de recevoir ce que je dis. Ça les dérange et ça les pique. C'est un truc que j'ai remarqué ça. Et que si l'hyperlucidité aussi, c'est que je parle pas des choses, de toutes les choses, parce que je me trompe beaucoup sur beaucoup de choses souvent. Mais sur le comportement humain, très rarement. Même plus que très rarement. Et que même si je sais le problème que la personne a en face et comment l'aider, je peux pas. En tout cas pas en leur disant. Parce que si je leur dis, ils vont se braquer. Et s'en prendre à moi. Et qu'au final, même si je sais comment ça va se passer, ben, je peux que laisser faire. Parce que les gens doivent faire leur erreur eux-mêmes et comprendre par eux-mêmes. Je peux essayer de faire comme faisait Socrate. Je crois que c'est ce que j'ai bien aimé dans Socrate. Hein, on leur a fait penser à Socrate. Discuter avec les gens et les amener à réfléchir. Et je comprends un peu mieux la description de Platon qui fait de Socrate. Où a l'air d'aiguiller les gens vers sa pensée parce qu'au final, je pense que c'est un peu ça.
C'est pas qui les manipule au final, c'est qui sait déjà vers où les gens vont. Donc il essaie de leur faire réfléchir à leurs propres problèmes. Je vais essayer cette approche. Ouais, enfin ce livre ils mettent grave de chez grave. Ça parle aussi du syndrome de Cassandre. Syndrome de Cassandre, renseignez-vous un peu dessus, mais en gros c'est... Cassandre c'était une meuf qui avait demandé que tous les hommes dragués et que le dieu Apollon à qui le dieu Apollon voulait faire l'amour. Et elle lui a dit oui en échange du don de divination. Mais quand elle a eu le don de divination, elle lui a refusé ses charmes. Et pour la punir, il lui a privé du don de persuasion. Et du coup, même si elle savait ce qui allait se passer, les gens la croyaient pas. Et que t'as beau savoir t'as beau savoir l'avenir, si tu peux pas le communiquer, c'est problématique. Enfin, ça sert à rien quoi. Ça sert à juste à savoir. Le savoir, ça n'a pas un grand intérêt. Ça sert à quoi de voir que les gens foncent dans un mur si tu peux pas leur permettre d'éviter le mur. Ah, voilà. Encore un pas de plus dans la compréhension de moi-même et ma compréhension du monde. Et que déjà l'effort numéro un que je dois faire, c'est laisser les gens s'exprimer. Déjà ne pas leur dire que je savais, déjà, quand ça se passe. Je te l'avais dit, je savais. Ce genre de choses, ça marche jamais. Ça tire la haine envers toi. Il parle dedans aussi qu'il faut savoir hurler avec les loups. Et qu'il vaut mieux avoir tort avec la meute que raison contre la meute. Mais je suis pas d'accord, je hurlerai pas avec les loups. J'éviterai d'imposer mon savoir. Je pense. Mais je pense surtout la grosse leçon, c'est laisser les gens s'exprimer à leur manière, c'est-à-dire par des mots. Vu que moi, j'écoute les gens par d'autres biais. La capacité d'écoute est élevée, mais il faut quand même que. Et elle passe par le non-verbal, par le ressenti des émotions, par le ressenti d'état psychologique. Mais il faut aussi que j'apprenne à écouter ce que les gens disent. Et que ma forte personnalité empêche souvent les gens à faible personnalité de s'exprimer. Ça, faut que je fasse un effort là-dessus. Voilà. Surefficient mental, j'aime bien ce terme. Ouais, j'aime bien ce terme. Bon, sur ce, à tous les gens qui pensent un peu trop, je vous conseille ce livre. J'en suis qu'à 50 pages et je t'avoue que ça va être grave déjà. Savoir ce qu'on est, savoir mettre des mots et des concepts sur sa manière de penser, ça aide à avancer. Ça aide à s'accepter aussi. Et tu vois, pour finir, là je vais prendre un exemple concret, mais par exemple pour ce qui se passe pour Popiette, je sais ce qui va lui arriver. Je sais pas dans quel degré, j'espère que. Tu vois, je sais vers où elle va. Je sais vers le mur qu'elle est en train de prendre et qu'elle va prendre. Mais je pourrais pas l'empêcher de le prendre. Donc j'espère que ce mur lui fera pas trop mal. Être présent si elle a besoin. Si elle a besoin et pas moi et mes besoins. Mais ça va, je crois que j'arrive à me détacher aussi de ma dépendance émotionnelle. Je suis entier tout seul aussi. Je
je serais mieux avec elle, hein, mais je suis entier tout seul aussi. Et qu'elle doit faire ses propres erreurs. Et de toute façon, elle n'est pas réceptive à mes paroles. Et que tant qu'elle se ment elle-même, qu'elle n'a pas fait un travail sur elle, elle reproduira les mêmes erreurs. Celles qu'elle a fait avec moi, elle est en train de refaire les mêmes. Et je pense que je suis pas sûr de pouvoir échanger grand chose. Je pense pas pouvoir échanger quelque chose en fait. Voilà. Et si un jour elle a décidé de faire ce travail sur elle-même, on pourra de nouveau établir un contact. Un contact, on a des contacts, mais un lien fort. Je peux pas établir de lien fort avec des gens qui se mentent à eux-mêmes. Parce qu'on pourra pas communiquer. Voilà. Bon, sur ce, Lucky Fraternité à tous. Petite vidéo de développement personnel, comme on dit.